Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Émission consacrée à l'élection présidentielle qui s'est tenue ce jour sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La soirée électorale, c'est 2 heures d'émission, mais bien riche en couleurs. Effectivement, Babylas, bienvenue chers téléspectateurs. Alors comme vous le savez, 6,3 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes ce dimanche 25 octobre en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans tout le reste du pays. Alors nous allons revenir tout d'abord sur le déroulé de cette journée de vote, forcément. Ensuite, nous ferons le bilan de la campagne électorale. Nous reviendrons également sur les enseignements à tirer de ce scrutin et nous mettrons en perspective les enjeux socio-économiques de la Côte d'Ivoire à l'avenir. Beaucoup d'invités vont se succéder sur ce plateau, puisque les thèmes sont divers et variés. Les tout premiers sont déjà avec nous, Marie-Angèle. Qui sont-ils? Alors on va faire un tour de table pour présenter les personnes présentes sur ce plateau. Nous avons tout d'abord Amadou Soumaoro, qui est représentant du candidat Alassane Ouattara. Soyez le bienvenu. Merci. Bienvenue à vous également. Ibrahim Hassané, vous êtes président de la mission de l'UMOA pour l'observation de l'élection en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous, Kadré Désiré Ouedraogo. Vous êtes président de la commission de la CEDEAO. Merci. Et enfin, bienvenue à vous, docteur Michel Bousson. Vous représentez la candidate Henriette Lagou. Tout à fait, bonsoir. Ils ont été avec nous tout le long de cette campagne électorale, mais ils ne sont jamais sur ce plateau. Si il s'agit bien entendu de vous, les téléspectateurs, vous pouvez nous envoyer vos réactions par un canal bien précis. À l'adresse suivante, CIV ou CIV, comme vous le souhaitez, 2015@africa24tv.com, CIV 2015@africa24tv.com. Monsieur Soumaoro, soyez les bienvenus sur ce plateau. La journée s'est pratiquement bien passée. Qu'est-ce que vous avez observé tout le long de la journée aujourd'hui? Je voudrais vous remercier. J'ai l'avantage d'avoir été à l'intérieur du pays. À 14 h, j'étais à 600 km d'Abidjan. Donc, vous voyez, ça m'a donné la possibilité de regarder ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. J'étais précisément chez moi à Séguéla, où je vote. Et en venant, j'ai dû traverser certaines villes d'Aloa, Bonon, Boaflé, Yamoussoukro, etc. Et puis, deuxièmement, nous avons, en ce qui nous concerne, l'avantage d'avoir des représentants sur l'ensemble du territoire national. Ça aussi, puisque je savais que vous m'attendiez, donc j'ai profité de l'occasion pour appeler les uns et les autres pour m'assurer du climat qui se déroulait chez eux. Alors, le climat, c'était quoi? Alors, je peux vous dire que je pense que nous pouvons encore mettre au bilan du président Alassane Ouattara ce climat apaisé. Parce que sa vision a toujours été que les Ivoiriens se détachent de la violence et qu'ils considèrent les élections comme une compétition. Une compétition où il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Et qu'on devait désormais tourner le dos à la violence et avoir ces élections dans un climat apaisé, avoir des élections pacifiques, et puis surtout permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Alors vous verrez que vous allez constater que tout le monde a pu faire campagne, tout le monde est allé partout, et tout le monde a pu voter aussi. La liberté de vote était nette qu'en 2010. Et aussi la liberté de faire campagne était plus nette aussi qu'en 2010. Je peux vous dire que l'une de nos satisfactions en tant que pouvoir, c'est de constater que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix et que ces élections se sont passées dans un climat apaisé, dans une atmosphère fraternelle, ça je peux vous le dire. Mon ami le docteur est là, qui représente une candidate. Et je peux vous dire que nous pouvons remettre au crédit du président Ouattara, disons, le contexte dans lequel s'est passé ces élections, c'est-à-dire le contexte de paix, le contexte de fraternité même, parce qu'on a fraternisé parfois. Et surtout, les Ivoiriens qui, je pense, ont tourné le dos à la violence et compris que les élections, ce n'est pas la guerre, que les élections, c'est une compétition. Donc l'apaisement, en fait, c'est le mot d'ordre. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Sané. C'est effectivement la première élection depuis celle de 2010 et la crise qui s'en est suivie. Qu'est-ce que vous avez retenu de particulier en ce qui concerne le processus, mais surtout cette journée de vote? J'ai retenu surtout le calme
des citoyens qui allaient voter. J'ai retenu surtout ce que je considère un peu comme beaucoup de maturité des personnes qui allaient voter. Et j'ai retenu comme une espèce d'espoir que tout se passerait bien. Parce que vous savez, nous, on a rencontré beaucoup de candidats. On n'a pas pu les faire tous, mais on a rencontré, jusqu'au ministère de l'Intérieur, nous avons rencontré beaucoup de composantes et d'acteurs clés, jusqu'à des organisations de la société civile. Et évidemment, il n'était pas évident, quoi qu'en disent d'autres, que les choses se passent de façon aussi calme. Alors nous avons entendu des choses, nous avons échangé avec d'autres, et ma foi, quelques cafouillages au départ du vote. À l'ouverture des bureaux. À l'ouverture des bureaux de vote, quelques cafouillages quand même. Et même quelques incidents dans une zone, à Port-Bouët par exemple, à l'école Latry. Il y a eu un cambriolage. Les cambrioleurs voulaient visiblement emporter le matériel électoral pour empêcher le vote. Alors, dans une autre école, c'était des personnes qui étaient venues verser de l'eau, vous savez, dans le contenant où il y avait l'équipement, le matériel de vote, pour empêcher que cela soit utilisé. Donc, dès le départ, nous sommes tombés sur cela, sur ces choses-là, dans la zone que nous avions couverte. Mais évidemment, j'avais des observateurs dans tout le pays qui m'ont rassuré quant à ce qui se passait dans leur zone et de la façon dont cela se déroulait. Alors, monsieur Bosson, docteur Bosson, plutôt. Alors, dites-nous, apparemment tout s'est bien passé, hein, de l'avis de monsieur Soumaoro. Il y a un climat de paix à mettre à l'actif quand même, hein, du président Alassane Ouattara, qui aurait inculqué cette vision-là à l'ensemble du peuple. Oui, merci bien. Effectivement, nous avons constaté un climat de paix sur toute l'étendue du territoire. Cela est à mettre au compte de toute la population ivoirienne qui a envie d'aller à la paix, à l'apaisement et à la réconciliation. Je pense que c'est très intéressant et c'est important que ces élections se soient passées dans le calme, parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert et nous ne voulons plus retomber dans cette vague de violence. Il faut avancer. Et je pense que la candidate Henriette Lagou s'est inscrite dans cette voie depuis longtemps. Et donc, elle qui milite pour le centrisme, pour la réconciliation, ne pouvait faire autre chose que ça. Nous a donné des consignes fermes pour que nos électeurs, nos sympathisants sur le terrain se comportent vraiment de façon citoyenne et sage. Donc, dans l'ensemble, nous avons constaté cela. Mais comme monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a eu des retards dans les bureaux de vote, il y a quelques échauffourées, mais sur l'ensemble du déroulement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Effectivement, les personnes sur ce plateau sont revenues sur le déroulé, le calme qu'on a pu observer. Toutefois, quelques petits détails ont retenu l'attention d'un certain nombre de personnes, notamment le fait que certains bureaux de vote n'aient pas ouvert assez tôt, que le matériel n'ait pas fonctionné comme il se devait. Est-ce que tout ceci est inévitable lorsqu'on organise un scrutin? Bien, d'abord, je crois qu'il faut se rendre compte à l'évidence qu'il n'y a pas d'élection parfaite, et que chaque élection est un effort pour améliorer ce que nous avons sur le terrain. Et je dois véritablement féliciter la classe politique et les électeurs ivoiriens pour la démonstration de maturité qu'ils nous ont faite cette fois-ci. Je rappelle que la CEDEAO a sur le terrain une équipe d'observateurs de 135 personnes, conduite par le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et bien sûr avec l'appui technique de la commission de la CEDEAO, et c'est dans cette qualité que je suis là. Malgré ces observateurs sur le terrain, il a tenu lui-même à se rendre aujourd'hui dans certains bureaux de vote pour constater le déroulé des choses. Et je confirme ce que mes collègues ont dit tout à l'heure. Bon, bien sûr, il y a eu des retards dans l'ouverture de certains bureaux, ceux que nous avons visités en tout cas, mais cela n'a pas empêché que les électeurs puissent exprimer
leur choix. Nous avons revisité les mêmes bureaux plusieurs fois et nous avons eu l'assurance que tout le monde a pu voter. En tout cas, tous ceux qui se sont présentés ont pu voter. Malgré les dysfonctionnements que nous avons constatés sur l'usage des tablettes, mais nous avons reçu l'assurance de la CENI qu'au cas où la tablette ne marchait pas, les électeurs avaient la possibilité d'être reconnus manuellement et de pouvoir voter. Nous avons constaté que c'était le cas. Donc nous avons constaté effectivement que la campagne s'est déroulée dans un climat apaisé. Nous avons constaté que la journée d'aujourd'hui également, c'est une journée apaisée. Et véritablement, je crois que nous devons dire la satisfaction de la CEDEAO qui accompagne ces États pour que les élections ne soient pas des risques de violence, mais qu'elles soient une opportunité d'approfondissement de la démocratie dans notre espace. Et je crois que nous avons reçu la démonstration aujourd'hui. Monsieur Soumahoro, on est habitué à un certain nombre de choses, des tentatives de fraude, des bourrages de urnes, mais de tout ce qui a été décrit, ce n'est pas cela, mais que les gens font du cambriolage sur le matériel de vote, qu'ils essaient de verser de l'eau sur le matériel. Est-ce que c'est un message qu'ils tentent de faire passer? Non, vous savez que en période électorale, il y a plusieurs options. Certains appellent au boycott. Mais je peux vous rassurer que les Ivoiriens ne sont pas prêts, dans leur très très grande majorité, à boycotter ces élections. D'autant plus qu'après 4 années, ils ont vu tout ce que la paix a pu ramener comme réduction de la pauvreté dans notre pays. Alors, qu'il y ait ces incidents, c'est tout à fait normal. Le président de la Commission l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'élection parfaite. Ce qui est important, quel a été le comportement de la grande majorité des Ivoiriens? C'est ça qu'il faut regarder. Et je voudrais aller dans le sens de notre frère. C'est vrai, ce sont les Ivoiriens dans l'ensemble qui ont le mérite de cette paix. Mais vous savez, les dirigeants ont aussi, c'est eux qui impulsent, c'est eux qui encadrent. Et moi, je peux dire que la vision du président de la République a beaucoup influencé sur le comportement de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne aujourd'hui. Je pense à César ce qui est à César. Il faut rappeler qu'en 2010, nous avons quand même voté ce couvre-feu. C'est le couvre-feu, ce qui est une anomalie. Et qu'en 2015, que la campagne se fasse librement, il n'y a pas eu d'empêchement de campagne et de vote. Il n'y a pas eu, nous n'avons pas de couvre-feu. Absolument. À l'issue du vote. En 2010, oui. Moi-même, j'étais le premier vice-président de la commission électorale. Oui, mais c'était à l'issue du vote, non? Enfin, au soir du vote. Ah non, pas du tout. Nous avons, je sais de quoi je parle. Là, je vous informe. Et là, aujourd'hui, nous n'avons déploré pour le moment pas de violence, pas de risque, pas d'affrontement. Et les Ivoiriens sont allés tranquillement voter. Mais je peux vous dire que pendant les 4 années durant, le président Ouattara n'a fait que marteler cela. Rappeler aux Ivoiriens que nous ne devions plus aller aux élections par la violence. Que nous devions considérer, et ça a porté, que nous devions considérer ces élections, toutes les élections, comme une compétition. Je peux vous assurer que ce message du président a été entendu par les Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont entendu. Alors, Monsieur Sané, effectivement, on est revenu sur le facteur calme. Donc, les Ivoiriens ont voté dans le calme. Est-ce que vous avez noté tout de même de l'engouement? Est-ce qu'on peut avoir à cette heure-ci une idée du taux de participation, par exemple? Je pense que parler d'engouement serait aller un peu fort. Pour ce que j'ai vu sur le terrain et pour ce que, dans certaines zones, il m'a été expliqué par mes équipiers, mes coéquipiers, que le taux a dépassé les 50%. Dans d'autres zones, on m'a dit on était à 27-34%. On verra quand on va agréger tout cela, quelle est la moyenne. Mais enfin, je voulais revenir sur, au-delà des acteurs politiques et du paysage politique. Je pense que les élections, depuis une décennie en Côte d'Ivoire, ont été une expérience traumatisante chaque fois, avec des milliers de morts. Mais voilà apparemment un peuple qui ne veut plus se laisser manipuler ni entraîner. C'est ce que j'ai ressenti en parlant aux électeurs, qui ne veut plus se laisser embarquer dans une aventure, quels que soient les bords politiques. Ce n'est ni seulement les électeurs de la majorité, mais également les électeurs de l'opposition, qui sont convaincus qu'une compétition ne vaut pas la mort d'hommes.
Donc, le taux, je ne peux malheureusement pas vous répondre. Il y a des médias qui ont donné des taux, il y a des organisations... Mais là où vous vous trouviez, est-ce qu'il y avait de l'affluence dans les bureaux de vote? Il n'y avait pas d'affluence. Même jusqu'à 14 h, nous avons refait des bureaux. Le soir, nous avons refait des bureaux. Au départ, on nous a annoncé, il y a des gens qui ont été à la messe, qui viendront après. À 8 h, il y avait des bureaux qui n'avaient pas commencé à Selmer, Vridi, à Port-Boué, pour ceux qui nous écoutent. À Sogefia, par exemple, toujours à Port-Boué ou à Latry, il n'y avait pas vraiment de grosse queue pour faire le vote. Mais nous savons que cela dépend des zones et qu'il y a eu des zones où il y a eu de l'affluence et que nous pensons, dans notre équipe, nous pensons, ça, ce sont tous des députés, l'équipe de l'UMOA. Ce sont que des députés qui ont l'expérience de l'élection et qui ont l'expérience d'affronter des populations et qui donc savent de quoi ils parlent quand ils font des rapports de ce genre. Alors, chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, soyez que nous sommes en direct d'Abidjan dans le cadre de l'élection présidentielle qui a eu lieu aujourd'hui. Nous sommes à la soirée électorale. On a également, avec nos reporters, suivi le vote de pas mal de candidats. Marie-Angèle, ici, on allait sur le terrain. Effectivement, il faut tout de même revoir ce moment fatidique où les candidats à l'élection présidentielle votent. Il se trouve que dans ce reportage, on va se focaliser en premier lieu sur ceux qui ont voté à Abidjan. Ceux qui ont voté à l'intérieur du pays viendront un peu plus tard. Les différents candidats à la présidentielle ivoirienne se sont également rendus aux urnes ce dimanche pour accomplir leur devoir de citoyen. C'est au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan que le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a voté. Il était accompagné de son épouse. Nous venons d'accomplir notre devoir civique, un devoir citoyen. C'est important de voter, donc je demande à tous nos concitoyens de prendre un peu de leur temps cette journée du dimanche 25 octobre pour aller voter. Le vote est un processus démocratique. Nous voulons que la Côte d'Ivoire entre de manière définitive dans la démocratie et que les élections de cette année nous permettent d'effacer et d'oublier le processus électoral mal terminé en 2010. Deux autres candidats, Kona Kouadio Siméon et Kouadio Kona Bertin, ont également accompli leur devoir de citoyen à Abidjan. Aujourd'hui est un jour important. Cette élection, après l'espoir déçu de 2010 et cette tragédie que nous avons connue, eh bien, cette élection est véritablement une ultime chance de sortir définitivement de cette longue crise que nous avons connue. Et c'est pour ça que j'invite tous mes compatriotes à aller massivement voter, dans le sens bien sûr du changement. C'est toujours un sentiment de fierté qu'on éprouve quand on pose un tel acte, parce que je crois l'avoir fait dans l'intérêt de mes concitoyens et pour mon pays. J'ai toujours pensé que la Côte d'Ivoire a soif de paix et de réconciliation. Ces élections, à la face du monde, doivent montrer notre maturité démocratique. Je suis heureux et fier de nous proposer aux Ivoiriens que cette alternative démocratique, le changement par les urnes. Pascal Afinguessan, Jacqueline Claire Kouangwa, Henriette Lagou et Nyangbo Kakou, tous ces candidats ont voté à l'intérieur du pays. Les 7 prétendants au fauteuil présidentiel ont battu campagne sur divers thèmes. La paix et la réconciliation, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, l'emploi des jeunes ou encore l'éducation. Docteur Bousson, l'autre enjeu de cette édition, effectivement, c'est le taux de participation. On ne le connaît pas encore de manière précise, mais vous, vous êtes allé voter dans votre bureau, par exemple, et s'il y avait du monde, et partout ailleurs pour votre candidat. Est-ce que vous avez constaté quand même que les Ivoiriens étaient sortis massivement et voulaient absolument exprimer leur suffrage? Alors, merci bien pour cette question. Nous avons dit que les élections se sont passées dans la quiétude, dans la paix, sur l'ensemble du territoire, parce que les Ivoiriens ont soif de paix aujourd'hui et ont soif de retrouver la cohésion sociale. Malheureusement, au niveau du taux de participation, je ne peux pas être aussi satisfait parce que dans ma localité, parce que je suis directeur de campagne
de Henriette Lagou à Bingerville, le taux de participation est très, très, très faible. Et à l'intérieur, j'ai eu les échos de l'intérieur, où le taux de participation était aussi également très faible. Jusqu'à 9 heures, au-delà même, jusqu'à 14 heures, il n'y avait même pas plus de 20 ou 30 votants dans le bureau de vote où j'étais. Et donc, on retrouvait, paradoxalement, on retrouvait la grande majorité des électeurs dans les, excusez-moi du terme, dans les maquis, en train de s'amuser, de boire. Alors, on se posait la question de savoir pourquoi. Et pendant la campagne, nous avons discuté, échangé avec les électeurs, et il y a certains qui disent carrément qu'ils ne peuvent pas aller voter parce que les votes ont été toujours des occasions de violence, surtout en faisant référence à 2010. Et donc, il ne veut pas être l'objet ou vraiment être catalyseur de cette violence. Donc, ils ne sont pas partis voter. Et le vote à l'élection présidentielle aujourd'hui ne les intéresse vraiment pas du tout. Ils ont autre chose à faire. Par conséquent, nous aurons un très, très, très faible taux de participation, j'en suis certain. Parce que le bureau de vote devait se fermer à 17h30, mais il y a certains bureaux de vote à Bingerville qui ont poussé la fermeture jusqu'à 19h. Il y a eu même des intercations. Mais la commission électorale aussi a lancé un mot d'ordre pour que ceux qui ont commencé tard puissent se prolonger quand même. Alors ça aussi, c'est une défaillance du système. D'autant plus que la CEI envoie des messages sur les portables, alors que les représentants sont dans les bureaux de vote. Ceux qui n'ont pas de portable, comment voudrez-vous qu'ils sachent l'information qui vient? C'est normal que l'information officielle qui a été donnée par le président de la CEI, c'est à 17h30. S'il y a changement, il faut que le président de la commission de la CEI donne l'information de façon selon la même voie, pour que ça soit diffusé dans tous les bureaux de vote. Pendant qu'à 17h30, certains ont commencé à dépouiller, d'autres continuaient à voter. Et ça, ce paradoxe-là, ça nous a un peu intrigués, ça donne la porte ouverte à beaucoup de choses. Monsieur Ouedraogo, pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas encore les chiffres du taux de participation, mais tout de même, que peut refléter un taux de participation faible? Des craintes, comme on le disait précédemment, quant aux possibles violences, un manque d'intérêt peut-être, une sanction, selon vous, selon vos observations? Bon, je pense que dans toute élection, bien sûr, on est satisfait d'avoir un taux de participation élevé qui accroît la légitimité du scrutin. Mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, il est prématuré pour nous, observateurs, d'émettre un avis parce que ce n'est pas à partir de l'observation de 4 ou 5 bureaux de vote que vous pouvez dire avec autorité quelque chose sur le taux de participation. Nous avons visité des bureaux de vote à Cocody, à Adjamé, à Trècheville et le taux de participation varie selon les endroits. Nous avons constaté à Cocody particulièrement peut-être un plus faible taux d'affluence, mais lorsque nous sommes allés à Adjamé ou à Trècheville, nous avons vu de longues queues, de l'enthousiasme dans les rangs, mais encore une fois, ceci n'est qu'un échantillon et qui ne permet pas de dire, parce que le territoire est vaste, il y a forcément des situations différentes d'une région à une autre, d'une ville à une autre, mais il faut que nous attendions les résultats finaux pour pouvoir nous prononcer. Encore une fois, je rappelle que c'est seulement demain que nous aurons le feedback complet de nos observateurs sur le terrain et nous serons à même d'émettre une opinion demain dans l'après-midi. Mais pour le moment, nous avons constaté par nous-mêmes quelques bureaux de vote qui ne sauraient représenter l'ensemble du pays, bien entendu. Monsieur Soumaoro, vous avez pu insuffler quand même, comme vous l'avez dit, un climat de paix, mais apparemment vous n'avez pas réussi à inciter les gens à sortir massivement pour vous exprimer. Non, moi je crois qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur du pays, il y a eu de l'engouement. La prudence commanderait qu'on attende qu'au moins 60% des bureaux de vote communiquent leurs résultats pour qu'on ait une idée de tendance par rapport du taux de participation. Contrairement à mon frère,
Moi, j'étais dans une zone où il y a eu un véritable engouement, où la population est sortie massivement pour exprimer son vote. Et je peux vous dire que si, c'est vrai, on pouvait se limiter à une zone précise, moi je dirais que le taux serait un taux acceptable. Alors je voulais rappeler que le taux moyen dans notre pays a été autour de 50%, sauf en 2000, où nous avons eu un taux de 37%. Le président de la République en 2000 a été élu avec un taux de 37%. Et je peux dire que c'est en 90, avec le président Félix Houphouët-Boigny, que nous avons atteint un taux de 69%. Bon, là, c'était autre chose. Mais si les élections de 2010 ont pu avoir un taux élevé de 83% au premier tour et de 81% au deuxième tour, c'était à cause de l'enjeu. Vous savez, les élections de 2010... Donc cette année, il n'y a pas d'enjeu en Côte d'Ivoire? Non, il y a un enjeu, mais il n'y a pas d'enjeu comme 2010. En 2010, c'était la survie du pays. En 2010, c'était des élections de sortie des crises. C'est pour cela d'ailleurs que je voudrais relativiser un peu ce qui s'est passé ce matin, parce qu'en 2010, il y avait beaucoup d'intervenants dans le processus électoral. Nous avions, en 2010, de par les textes, une intervention de ce qu'on appelait l'APO, l'accord politique de Ouaga, dont le représentant était M. Badini. Vous aviez les Nations Unies qui intervenaient avec M. Choi. Vous aviez le PNUD qui intervenait dans la gestion financière des élections. Vous aviez l'ONUCI qui intervenait pour la logistique, etc. Vous aviez même un certain nombre d'organisations privées qui intervenaient pour la confection des documents, etc. Mais cette année, Dieu merci, moi je m'en félicite, nous nous en félicitons, c'est la commission électorale indépendante seule qui, disons, a fait face à toutes ces obligations. Donc la pression naturellement était plus forte sur la commission qu'en 2010. En 2010, il y avait plus d'intervenants, plus d'acteurs, et en 2015, la commission électorale indépendante a dû faire face à cela. Alors les tablettes, moi je pense que leur maniement, qui n'était pas évident, ça c'est pas évident, a dû provoquer... C'est une responsabilité. Ah oui. Est-ce que ceux qui devraient utiliser ces tablettes-là en étaient suffisamment formés? Non, mais dans tous les cas, la commission électorale indépendante avait pris ses précautions. Elle avait dit, là où les tablettes ne marchent pas, rappelez-vous immédiatement sur la liste électorale, qui était là, pour reconnaître les électeurs. Moi, je crois que, étant entendu que ce n'était pas un obstacle au vote, moi, je pense qu'il faut relativiser cela. C'est vrai, leur utilisation le 1er mai a dû un peu perturber le démarrage du vote, mais je pense qu'après, les choses ont repris normalement. La soirée électorale se poursuit sur ce plateau. Le taux de participation, excusez-moi, je voudrais être prudent, comme mes prédécesseurs, je voudrais qu'on attende. Mais moi, je m'attends à un taux de participation. Nos téléspectateurs aussi sauront attendre, et dès que ce soit officiel, ils l'auront. La soirée électorale se poursuit sur ce plateau, mais nous autres, nous allons marquer quand même une pause, Marie-Angèle. Certains invités vont rester encore avec nous, d'autres vont prendre momentanément congé de nous. Alors, est-ce que vous pouvez dire qui part et qui ne part pas? Oui, je le sais, Babilas. Alors, Kadri Désiré Ouedraogo, vous êtes président de la commission de la CEDEAO. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et de nous avoir donné vos impressions. C'était un privilège pour moi de participer, je vous remercie. Et je vais remercier également Amadou Soumaoro, vous représentez le candidat Alassane Ouattara. Merci pour J'étais très heureux toutes de ces participer précisions. à cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une petite pause, on vous retrouve dans quelques instants.